Tes marges en général, c'est quoi? Tu achètes combien, tu revends combien? Ça dépend du produit, ça dépend de la quantité. Mais par exemple, le minimum, c'est 20-30% de marge que je fais dessus, minimum. Et ça dépend. En fait, je sais pas te dire ça réellement. Concrètement, je sais pas te dire. C'est un problème. On a du boulot, hein? Ouais. Comment tu vas faire pour l'accompagnement? Je vois que tu n'as que 4 000 € sur le compte. Non, j'ai plus que ça, en fait. C'était à l'époque. Ouais, tu as beaucoup d'enjeux sur la partie commerciale, en fait, auprès de la prospection. Tu as de la prospection à faire digitale, physique, création de contenu. C'est qui tes meilleurs clients aujourd'hui? Comment tu les as trouvés? Mes meilleurs clients, c'est donc une boîte de sécurité. C'est pour eux aussi que je travaille aussi. Donc, c'est une boîte de sécurité, généralement. Par exemple, ici, sur les X derniers mois, ils m'ont quand même commandé pas mal. Plus ou moins 40 000 € d'affaires. Et en fait, c'est des boîtes événementielles, des boîtes de sécurité et construction. Ça, c'est le secteur qui m'intéresse le plus. Okay. C'est les clients avec lesquels je travaille. Événementiel, du coup, et construction, c'est ça? Et sécurité. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours besoin de l'uniforme pour leurs agents, etc. qui travaillent. Tu en as déjà prospecté des boîtes de sécurité? Oui. Comment tu les prospectes? J'ai leur numéro, ou bien je me rends directement sur place. Je rentre chez le patron, je parle avec lui. Ou parfois, c'est l'assistante qui me redirige. Mais ici, par exemple, pour un client, c'est que je l'avais vu dans un salon. On est parti discuter ensemble, et après je l'ai relancé, jusqu'à ce qu'il me signe mon contrat, enfin mon devis ici. Donc j'ai commencé à mettre en place un CRM, etc. Mais je suis dit très tard, il y a 1 mois. Ok. Quel CRM tu as mis en place? Pardon? Quel CRM tu as mis en place? En fait, j'ai un CRM qui est connecté directement avec mes mails et donc Cloud et Notion. Okay. Donc ça me met... voilà, je peux te montrer? Bien sûr, avec plaisir. Ici, tu as le mode, donc ici le devis. Donc j'ai les montants et le client et les commentaires que j'écris pour moi-même. Comment tu les as trouvés? C'est ça qui m'intéresse. En fait, par exemple, Artfood, c'est pas un de chez nous? Je sais pas du tout. Ok. C'est quelque chose. C'est sur Bruxelles, une société de traiteur, non? Traiteur, ouais. Ouais, c'est un de nos clients. Ah, ok. Ouais. Voilà. En fait, par exemple, ce client-là, le circuit de Francorchamps, tu vois, lui, par exemple, je l'ai eu via LinkedIn. J'avais mis en place un système de messages automatiques qu'ils envoyaient tout le temps, donc avec Wallaxy. En fait, ça prospectait tout le temps des nouveaux. Ça invitait certaines catégories de personnes que je voulais. Et ça relançait, etc. Bonjour, voilà. Puis lui m'a répondu, je suis parti en call. Donc lui, ça se clôturait ici, voilà, parce qu'on a fait des comparatifs de tarifs et de prix, etc. Donc c'est validé. Construction, bâtiment, ben voilà, en fait, j'ai ça comme liste, tu vois. Par exemple, tu vois, si j'ai encore rien fait avec cette liste-là, justement, j'attendais de voir pour voir un peu comment est-ce que je fais. Voilà, ici, par exemple, j'ai des sociétés de construction générale. Il y a autant de personnes. J'ai le numéro direct de la personne en question, leur nombre d'employés, etc. Et donc là, à ce moment-là, je choisis un petit peu ce qui m'intéresse. Donc je prospecte, je fais de la relance mail, LinkedIn, toutes les possibilités. Mais j'ai pas encore commencé à faire cela. Pourquoi? Ici, cela. Ouais. Justement, je voulais voir, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Comment est-ce que je... C'est top. Est-ce que tu as déjà signé des gens comme ça? Oui. Alors c'est bon, c'est que ça marche, il faut juste le faire plus. Ouais, j'ai déjà fait des gens comme ça. Par exemple, ici, Autopumping, bah, c'est quoi? C'est des sociétés de bâtiments, mais pour le moment, ils sont en congé bâtiment. Donc là, personne ne répond. Mais c'est un exemple parce qu'ils ont des EPI portés. Moi, je travaille avec Portwest, par exemple. Okay. Portwest, qui est une bonne marque de pays. Et 90% des concurrents le vendent à un prix déconné. Okay. Et donc là-dessus, je sais prendre une très bonne marge, vraiment une très bonne marge, tout en restant compétitif. Okay. En fait, dans tout ce qui est procuration de EPI, donc vêtements de sécurité, là aussi je fais. Okay. Là, c'est des chiffres, des devis qui gonflent directement avec peu d'articles. J'ai déjà fait de la publicité, mais bon, ça vise des mauvais clients, tu vois, ça visait des clients, ça m'intéresse pas en fait, parce qu'il n'y a pas de cette marge à prendre dessus. C'est même chose. Et ma sécurité, voilà, bah, par exemple, ça c'est une devis. En fait, même par rapport à mes prix, parfois je vends un prix, on me demande un devis. Par exemple, ici on m'a demandé des devis pour des chasubles, je lui ai donné un devis et bah, il a directement été accepté. Du coup, je sais pas si mes prix sont bons, en fait, je sais pas. On va regarder justement par rapport à ça. Parce que tu vois, par exemple, parfois on négocie. Mais t'as mis quoi comme marge? Par exemple, ici avec des chasubles, j'avais mis une marge de x 1,8, tu vois. Quasiment x2? Ouais.
Les gens acceptent directement. Ouais, mais c'est de l'urgence là, non? C'est d'urgence, ouais. Bah, fallait facturer plus cher. Mais ouais, maintenant, tu vois, c'est ça le truc, c'est que parfois, en fait, je me sens mal de facturer plus cher, tu vois. Je suis là en mode de penser, de me dire, ouais, Je comprends pas en fait, c'est quoi le problème? je sais pas, on va dire. C'est quoi le problème avec facturer plus cher? En fait, c'est que je me dis, est-ce qu'ils vont lâcher à la concurrence, ou bien, en fait, est-ce qu'ils vont rester, etc. Tu vois, je me suis toujours basé sur le prix, en fait, très longtemps. Tu penses que la raison pour laquelle les gens viennent, c'est le prix? Non. Ok. Parce qu'il y a toujours, on sait me joindre au téléphone directement par rapport à tout ce qui relance. Parce que quand on commande des trucs en urgence, il faut toujours procurer le bon à tirer, etc. avant de valider. Donc il y a toujours une phase, et par rapport à ça, je suis très réactif. Mais bon, est-ce que je suis réactif parce que j'ai pas beaucoup de clients? Est-ce que dans le futur, est-ce que ce sera la même chose? Tu vois, c'est ça là aussi la question. Oui, t'es arrêté parce que t'as pas beaucoup de clients, c'est juste pour ça. C'est des preuves c'est des choses dont je peux pas réellement Non. juger et même vendre ça, tu vois. Après, quand tu es dans l'urgence, dans du flocage, il faut savoir facturer au bon prix. Hein. Si aujourd'hui tu as une boîte qui tourne à plus de 15 000 euros par mois et que tu en as marre de tout porter seul, alors écoute bien. Mon équipe et moi, on accompagne des entrepreneurs comme toi à structurer et à scaler leur business. Alors clique sur le lien en description, on regarde ensemble où est-ce que tu en es, ce qui te bloque et surtout comment on peut t'aider à passer au niveau supérieur. J'espère qu'on aura l'occasion de bosser ensemble. À tout de suite.